La crise, c'est 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 la crise. Peut-être que c'est la crise, effectivement, ça je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je vais vous expliquer ce qu'il se passe en MotoGP depuis une semaine maintenant, parce que c'est un changement énorme, énormissime. Il ne faut pas passer à côté, car ce changement risque d'avoir de grosses conséquences pour les années à venir. Mais ça, on va tout détailler dans la vidéo de manière assez objective, en tout cas le plus possible. Je vais essayer. Le 1er avril 2024, si vous avez suivi les réseaux sociaux, Tech3 était en train de nous faire des blagues, voilà. Tech3 qui rejoint la F1, Tech3 qui nous fait un poisson d'avril. Enfin bref, on avait des blagues d'à peu près toute la planète finalement pour le 1er avril. Et nous avons la MotoGP qui en même temps décide de nous sortir l'une des informations, l'une des nouvelles les plus importantes de la décennie, l'une des nouvelles les plus importantes du sport actuellement pour la MotoGP. La MotoGP a été rachetée. La MotoGP, la Moto2, la Moto3, le World Superbike, la Moto E, le championnat du monde moto féminin, tout ça a été racheté. Mais alors, qu'est-ce qu'on entend par racheter? On ne peut pas racheter les motos, on ne peut pas racheter... Enfin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est très simple. La MotoGP, c'est un sport finalement, c'est un championnat du monde, c'est un sport qui est défini par des règles, par des lois. Et ces lois, ces règles sont définies en général par la FIM, qui est la Fédération internationale de motocyclisme. Donc finalement, c'est la FIM qui gère la MotoGP sur la partie technique, le développement des motos, sur la partie sportive, les pénalités, ce qu'ont le droit de faire les pilotes. Tout ça est géré en majeure partie par la FIM. Mais le sport, vous le savez, ça ne s'arrête pas que là. Effectivement, on pourrait faire de la MotoGP avec seulement la FIM et seulement les équipes, les pilotes et les motos, mais il ne serait pas retransmis dans le monde entier. Ce que fait la Dorna actuellement, c'est de retransmettre ce sport, c'est de le diffuser. Et donc, c'est la Dorna qui a été rachetée, c'est la partie de la communication, c'est la partie diffusion de la MotoGP qui a été rachetée par Liberty Media. Techniquement, ça ne va rien changer fondamentalement au sport, ça ne va pas changer les motos, ça ne va pas changer les règles. Même si vous allez le voir, Liberty Media risque d'avoir un gros impact dans le futur de la MotoGP, mais ça on y revient un peu plus tard. Alors Liberty Media a racheté 86% des parts de diffusion de la MotoGP pour faire simple, ce qui fait d'eux l'actionnaire majoritaire et donc décisionnaire pour le futur. Pour ceux qui se demandent qui va gérer du coup la partie diffusion, la partie communication de la MotoGP, eh bien Liberty Media, à la tête de Liberty Media, de cette nouvelle équipe, nous aurons toujours l'équipe de Carmelo Ezpeleta qui dirige actuellement la Dorna, mais un peu à l'image de Trackhouse Racing qui est apparu en MotoGP et qui a repris, on va dire, RNF, eh bien on a l'équipe RNF qui est passée chez Trackhouse, mais petit à petit, les équipes vont changer. Donc Liberty Media va apporter soit des membres de Liberty Media, soit des nouvelles personnes pour remplacer petit à petit les anciennes personnes de la Dorna, comme David Debrivio chez Trackhouse. Et bien là, on aura le David Debrivio de Liberty Media qui va prendre la tête de la MotoGP et de la diffusion complète. Mais voilà, ça on ne saura pas qui c'est et on va savoir dans très peu de temps je pense, parce que ça arrive dès l'année prochaine techniquement, les premiers changements. Maintenant que je vous ai expliqué le gros changement de base, le rachat de la MotoGP, de la diffusion en tout cas, qui prend la tête de la diffusion de la MotoGP, la communication, qui fait les règles, qui a été racheté, eh bien allons-y point par point. Et je pense qu'une des choses qui vous intéresse, c'est qui Liberty Media, c'est quoi, c'est quelqu'un, c'est quelque chose, vous allez le voir, vous le connaissez très probablement, mais peut-être sous un autre nom. Liberty Media Corporation est une entreprise de médias, divertissement et de communication. Vous la connaissez très probablement car c'est elle qui est derrière la Formule 1. Elle détient notamment de Formula One Group, ce qui est, bien évidemment, vous l'avez compris, la diffusion générale de la Formule 1. Pourquoi ils ont investi en MotoGP? Eh bien, c'est exactement la même chose que la Formule 1. Ils voulaient élargir leur portefeuille d'activités dans le monde des sports mécaniques. La MotoGP est actuellement un sport qui est en évolution positive et c'est actuellement un sport rentable. Donc forcément, Liberty Media saute sur l'occasion. Nous avons quelques chiffres à vous donner par exemple. L'acquisition des droits de diffusion pour la MotoGP cette année en 2024 a été
de 4,2 milliards d'euros. 4,2 milliards d'euros, rien que ça pour racheter les droits de diffusion de la MotoGP. Je vous le rappelle, en 2017, la F1 valait, les droits de diffusion en tout cas pour la F1, valaient 4,5 milliards d'euros à peu près. Donc c'est à peu près la même chose qu'en 2017. Et aujourd'hui, pour vous dire le travail colossal, en tout cas une grosse partie du travail fait par Liberty Media, parce que je vais vous expliquer comment ils ont fait, eh bien aujourd'hui, la F1 vaut, si vous voulez racheter tout ça, les droits de diffusion, le groupe par Liberty Media, eh bien vous devrez dépenser plus de 15 milliards de dollars. La valorisation a plus que triplé. Donc, ça vient forcément de quelque part et Liberty Media n'y est pas pour rien. Pour que la valeur de la Formule 1 augmente considérablement comme ça, il y a forcément un travail colossal qui a été fait derrière. Et Liberty Media, quand ils ont racheté la Formule 1, ils ont décidé de tout remettre à zéro. Liberty Media, je vous le rappelle, médias, communication, diffusion, retransmission, enfin bref, tout a été revu, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit la retransmission à la télé, que ce soit les formats des week-ends, parce que oui, Liberty Media va aussi avoir un impact sur le choix des circuits, sur comment va se dérouler le week-end, sur quelles sont les activités proposées sur les différents week-ends autour d'un Grand Prix de Formule 1. Eh bien, là, ça va être la même chose en MotoGP pour le futur. Liberty Media va pouvoir faire tout ça. Et notamment, une des plus grandes choses qui a fait exploser le sport, c'est la série Drive to Survive qui a explosé les audiences, qui a fait connaître le sport à des millions et des millions de personnes à travers toute la planète. C'est donc comme ça que Liberty Media a propulsé la Formule 1 au sommet des sports mécaniques, et ce très largement. Il n'y a aucun sport mécanique actuellement qui rivalise en termes d'audience avec la Formule 1, que ce soit le NASCAR, l'IndyCar, la MotoGP, le motocross, peu importe, aucun sport. Et même si vous additionnez tous ces sports, vous n'arrivez quasiment pas à l'audience de la Formule 1, et tout ça grâce à un système de communication, un système de divertissement qui a été créé tout autour de l'univers de la Formule 1 avec une série Drive to Survive qui vous emmène dans les paddocks, enfin beaucoup de choses comme ça, des réseaux sociaux nouveaux qui ont permis de rajeunir la F1, de la mettre en premier plan et de la faire devenir intéressante aux yeux de tout le monde, de ce nouveau public, de cette nouvelle génération. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la F1 est tant regardée et surtout est tant partagée. Je pense que maintenant, vous comprenez un petit peu mieux la situation. Liberty Media qui rachète les droits de diffusion par la MotoGP. Qui sont Liberty Media? Quelle est cette entreprise qui a racheté notamment la F1 et qui l'a fait exploser? Cependant, même si vous savez qui est Liberty Media, quelle est cette entreprise, vous ne savez pas, peut-être pas en tout cas, ce que pense la majeure partie des fans de MotoGP. Si ce n'est pas le cas, ou si vous êtes un fan de MotoGP, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce rachat. Cependant, il y a un mais, il y a un gros mais, malgré les éloges que j'ai faits, malgré les 15 milliards d'euros de valorisation de la F1, il y a un mais, c'est que beaucoup de fans sont plutôt sceptiques à ce rachat, plutôt déçus, voilà, plutôt frustrés. Je n'ai pas beaucoup d'autres adjectifs à dire parce que il y a beaucoup de monde qui est réticent à l'idée de voir Liberty Media prendre les commandes de la MotoGP, car nous avons une entreprise qui a fait de gros changements dans le monde de la Formule 1. Et pour ceux qui suivent les deux, peut-être qu'ils ne veulent pas voir ça. Mais en tout cas, je commence par les points négatifs. Et je vous l'ai dit, Liberty Media a propulsé dans un autre monde, dans la stratosphère, la Formule 1 en termes d'audience, en termes de valorisation. Et ce, grâce à des séries, ce, grâce à des réseaux sociaux boostés, ce, grâce à des shows de plus en plus énormes. Et ça, c'est le plus gros problème, c'est l'image de Liberty Media et ce qu'ils sont en train de faire de la Formule 1. Liberty Media, c'est des shows à l'américaine. C'est une entreprise américaine avec de plus en plus de shows autour du circuit, autour du sport, avec des événements énormes, des invités de marque. Il y a de plus en plus de shows autour de la piste et de moins en moins, j'ai envie de dire, moins en moins est un grand mot, mais en tout cas, sur la piste, ça passe un peu plus à la trappe et le but est vraiment de faire des séries, le but est vraiment de faire des spectacles, le but est vraiment de faire des circuits par exemple comme à Miami, Las Vegas, des événements finalement qui vont regrouper du monde pour les beaux paysages, pour les casinos, pour la Marina Bay de Miami, en tout cas pas mal de choses comme ça, mais finalement l'aspect principal, on a l'impression chez Liberty Media, c'est plus de créer un réel show, un réel spectacle en dehors de la piste, plus que sur la piste.
Et c'est une des grosses frayeurs des personnes qui regardent actuellement la MotoGP, c'est de perdre l'âme du sport actuel et de passer à quelque chose de plus chaud à l'américaine qui, je vous l'accorde, parfois ça peut être joli, mais très souvent c'est plutôt mal fait, c'est plutôt mal amené et c'est mauvais. Donc peut-être que les pilotes MotoGP vont devenir de véritables rockstars, que nous allons partir je ne sais où dans le monde sur des circuits exceptionnels avec des cadres magiques, mais c'est la frayeur que tout le monde a et que je partage un petit peu aussi, c'est de voir transformer l'âme du sport en quelque chose de très différent et où on perdrait la partie spectacle en piste, la partie bataille qui fait aujourd'hui l'âme même de la MotoGP. Cependant, sur ce rachat, il y a forcément aussi du positif et le positif vient de pas mal de personnes. J'ai vu beaucoup de commentaires, Twitter, Instagram, beaucoup de monde était plutôt satisfait car premièrement, vous avez Liberty Media. Je vous le rappelle, ils ont fait Drive to Survive qui a été une série appréciée des connaisseurs de Formule 1, qui a été une série, bon pas toutes les saisons, à partir de la deuxième d'ailleurs, mais qui a été apprécié des connaisseurs, qui a été apprécié des néophytes, qui a été apprécié d'à peu près tout le monde et qui a propulsé le sport dans un autre univers. Donc nous allons probablement aussi avoir une série hyper bien réalisée, une série avec beaucoup plus de matériel, beaucoup plus de moyens que MotoGP Unlimited, parce que ceux qui me disent qu'ils ont bien aimé, j'ai détesté. Je regarde tout sur la MotoGP, j'ai détesté. Encore les séries d'There Can Be Only One qui sortent actuellement sur YouTube et sur le site MotoGP, ça je trouve ça plutôt pas mal. Le MotoGP Unlimited, aucun intérêt. Donc déjà, on pourrait potentiellement avoir une série avec les pilotes en dehors des circuits, les pilotes chez eux, enfin un peu comme Drive to Survive en tout cas. On pourrait avoir une meilleure partie média communication parce que la Dorna, ce n'est clairement pas exceptionnel et finalement les gens qui sont contents, c'est plus les gens qui n'étaient pas fans de la Dorna plus que fans de Liberty Media. Ça va plus dans ce sens-là parce que les fans de Liberty Media, je ne sais pas s'il y en a réellement, mais en tout cas des pas fans de la Dorna, je n'en fais pas partie, mais je suis plutôt d'accord que parfois sur le côté diffusion, communication, média, on se moque un petit peu de moi. Mais ça, ce n'est que mon avis et je passe à la suite de cette vidéo. Je vais maintenant donner mon avis, mon opinion, même si ça ne vous intéresse pas bien. Abonnez-vous, mettez un petit pouce et à plus dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, mon avis est assez mitigé. Il y a du positif, il y a du négatif. Je commence par le positif, par le négatif, parce que je pense qu'il y a plus de négatif quand même. Les États-Unis, Liberty Media, entreprise américaine, Liberty Media qui est en train de mettre la Formule 1 aux États-Unis avec maintenant 4 grands prix. Il y a quelques années, il n'y en avait qu'un seul. Maintenant, il y a 4 grands prix, Las Vegas, Miami, Kota et je ne sais plus c'est lequel le dernier, mais je crois qu'il y en a 4. Eh bien, je pense que les États-Unis, la MotoGP, peut-être dans les années 80, 70, 80, 90, oui, peut-être qu'il y avait un vrai marché, peut-être qu'il y avait quelque chose à aller chercher avec les grands champions américains, avec des grands circuits américains. Mais aujourd'hui, même Laguna Seca, je ne vois pas vraiment les MotoGP actuels rouler sur Laguna Seca. J'ai l'impression que ce n'est plus trop le type de tracé quand on compare par exemple à Chang, au Mugello. C'est pas vraiment la même chose. Et je pense que les MotoGP actuels sont plus adaptés à Chang et au Mugello. Donc certes, c'est des circuits historiques, mais pour moi, l'arc américain, eh bien, il appartient plus au passé. Pourquoi pas renouveler quelques trucs aux États-Unis? J'ai pas envie que la MotoGP s'exporte aux États-Unis de manière drastique et qu'on passe de 1 en 2 ans à 4 grands prix. Voilà. Donc ça, pour moi, le marché américain, c'est un peu un faux truc qui existe. Selon moi, le marché asiatique était beaucoup plus intéressant parce que je pense que la moto peut plus toucher le marché asiatique où on voit énormément de 2 roues, alors que le marché américain, je pense qu'il est déjà pas saturé, mais il y a déjà énormément de contenu, énormément de choses et je ne pense pas que ce soit hyper utile d'y aller. Donc ça, c'est mon point de vue sur Liberty Media et leur avenir et les États-Unis parce que c'est très souvent corrélé et je ne pense pas que ce soit la meilleure idée. La deuxième idée, c'est la Formule 1. Oui, Liberty Media a réussi quelque chose d'énorme. Si on regarde sur le plan financier, si on regarde sur l'aspect audience, c'est incroyable. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, finalement, il y a des gens qui se sont fait énormément d'argent et il y a des gens qui ont totalement réussi leur pari de développement de ces sports. Cependant, il y a un mais,
Ils rachètent actuellement la MotoGP dans des conditions similaires à ce qu'était la F1 à l'époque. Bon, la MotoGP, je pense que c'était un sport un peu plus en vue, un peu plus, moins sur la pente descendante que la F1 ne l'était en 2017. Mais en tout cas, je n'ai pas envie que Liberty Media se dise la MotoGP, c'est la F1, mais il n'y a que 2 roues. Et je n'ai pas envie qu'on se retrouve avec un calendrier similaire à la F1, avec des courses similaires à la F1, avec je ne sais quoi qui est comme la F1, parce que si je regarde les 2 sports personnellement, quand je regarde la Formule 1, je n'ai pas envie de voir une course de MotoGP. Quand je regarde la MotoGP, je n'ai pas envie de voir une course de Formule 1. Ça va dans les 2 sens. Et je pense que si ils commencent à mettre trop de petits trucs de Formule 1 en MotoGP, bah ça va m'énerver et on va perdre l'âme actuelle du sport, l'âme de la MotoGP réelle. Et c'est un des points négatifs et un des points sur lequel j'ai un peu peur, même si pour le moment, il ne se passe rien, il ne s'est rien passé. Un dernier point sur ce sujet en tant que sujet négatif, je vais parler des coûts de la MotoGP et des coûts de la F1. Je compare énormément parce que le point, la base qu'on a actuellement, le seul point de comparaison que nous avons, c'est la F1 et le développement de la F1 actuellement par Liberty Media. Eh bien, la F1 aujourd'hui, c'est des prix qui sont stratosphériques. C'est fini les billets à 100 € pour aller au Mans. Ça sera beaucoup plus cher. C'est des événements qui sont assez fermés. C'est des événements difficiles d'accès si vous n'avez pas les moyens ou alors si vous n'êtes pas connu. Enfin bref, c'est quelque chose qui est devenu assez select, assez réservé à une certaine population, contrairement à la MotoGP qui aujourd'hui est un sport quand même qui englobe assez tout le monde en fait. Tout le monde peut regarder. Les abonnements à la télé ne sont pas trop chers. Vous pouvez regarder, aller sur les circuits pour pas trop cher. Vous pouvez passer des week-ends entiers. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça qui ne sont pas trop chères. Et un point aussi important que je voulais souligner, c'est les coûts d'entrée en MotoGP et les coûts pour participer à la MotoGP. Si le sport augmente et prend de la valeur, les coûts pour être dans ce sport, eh bien forcément vont prendre de la valeur. C'est logique, tout va se monter les uns les autres. Et on risque de perdre parce que vous le savez, les moyens en moto ne sont pas les mêmes que les constructeurs automobiles. Il y a une grosse différence entre les deux. Je ne vais pas parler d'aspect financier ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a une énorme différence entre l'aspect automobile et l'aspect moto. Et ça peut jouer aussi contre la MotoGP. Quand on voit déjà Suzuki qui est parti de la MotoGP, quand on voit BMW et Kawasaki qui n'entrent pas parce que ce sont des coûts de développement énormes de créer des MotoGP et de mettre une équipe sur le coup pendant toute une saison, voire plusieurs saisons, des projets qui durent des décennies, eh bien oui, ce sont des milliards d'euros qui sont engagés par une entreprise et ce n'est pas possible pour tout le monde. Donc si le sport prend trop de valeur et trop d'intérêt techniquement, ça dépend comment c'est géré. Mais en fait, eh bien, ça pourrait ralentir certains constructeurs déjà présents et ça pourrait ralentir aussi certains constructeurs qui voudraient entrer dans le championnat. Je vois par exemple BMW qui souhaiterait potentiellement entrer en 2027. Eh bien, si les coûts augmentent trop vite, bon 2027 c'est trop proche, mais si les coûts augmentent trop vite, eh bien, ils pourraient retirer leur candidature parce que c'est quand même énormément d'argent à déplacer sur le côté sportif pour un seul championnat et vous n'êtes même pas sûr de briller quand vous voyez Ducati ou KTM qui sont en train de créer des machines phénoménales. Ma frayeur sur ce point-là, ça serait que l'argent passe un petit peu avant le sport et c'est déjà un petit peu le cas. En F1 quand même, l'argent est quand même un facteur dominant dans le sport actuel et je n'aimerais pas que la MotoGP se transforme en un sport où c'est l'argent qui fait gagner. Mais bon, je pense pas qu'on va aller sur ce point-là parce que même en Formule 1, c'est de plus en plus régulé ce genre de choses. Je vais arrêter de parler des points négatifs et je vais me concentrer sur la fin de la vidéo parce que sinon je vais en parler pendant 1 heure. C'est un sujet qui m'intéresse. Dites-moi si vous aussi ça vous intéresse, mais moi c'est un sujet qui me passionne. Il y a énormément de choses. Je vous l'ai dit, il y a de l'aspect financier, il y a de l'aspect technologique. Pas tant, il n'y a pas tant d'aspect technologique finalement, mais il y a de l'aspect spectacle, il y a de l'aspect suspense, il y a de l'aspect on est dans totalement le flou. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi l'aspect intrigué. Je suis content de savoir qu'il y a un énorme changement en MotoGP. Le changement, c'est pas tout le temps mauvais. Là, ça peut apporter quelque chose de bien si tout est bien fait parce que même en F1, il y a eu énormément de positifs. Donc, si c'est bien fait et bien géré, ça peut être incroyable. Mais il faut que ce soit bien fait et bien géré. Et je vais passer à 2 petits points positifs, 2-3 petits points positifs avant de finir. Et je vous laisserai tranquille profiter de votre soirée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la partie communication, c'est indéniable. Si quelqu'un essaye de me reprendre là-dessus, je pense qu'on va se friter. Mais la F1, Liberty Media
a une manière de communiquer. La communication, le divertissement, la rediffusion de tous les événements est bien meilleure du côté de chez Liberty Media que de la Dorna. On voit plus les pilotes, on voit plus les pilotes en dehors des circuits, on voit plus d'interviews, il y a beaucoup plus de contenu, il y a beaucoup plus de choses. Et pour les fans de MotoGP, ceux qui sont, qui suivent énormément, c'est toujours plaisant d'avoir plus de choses. Et la Dorna, je trouve ça très moyen. Franchement, j'ai l'impression qu'on on a un peu de retard, alors que les réseaux sociaux, je ne vous parle pas d'aspect financier ou quoi que ce soit, mais les réseaux sociaux, pour moi, on pourrait être au même niveau que la Formule 1, et la MotoGP se traîne un petit peu. Donc un peu de compétences sur le domaine de la communication. Certes, les réseaux sociaux, ça ne fait clairement pas la MotoGP, mais c'est toujours agréable. Et puis même les vidéos sur YouTube, la retransmission des courses, il y a beaucoup de choses que la Dorna fait mal, je trouve, personnellement. Mais dans l'ensemble, ça va, ce n'est pas catastrophique. Si la Dorna était restée, je ne me serais pas plaint, je pense. Mais j'y vois une opportunité, en tout cas, un axe d'amélioration de la part de Liberty Media, parce que nous sommes dans les points positifs. Un autre point ultra positif selon moi, les actuels directeurs, les actuels dirigeants de Liberty Media sont favorables et sont pour un changement de réglementation qui favoriserait le spectacle, notamment en 2027. Donc quelques propositions comme des moteurs moins puissants de 800 cm3 avec beaucoup moins d'aéro, beaucoup moins d'électronique pour favoriser le spectacle. Selon moi, ça peut être une très bonne chose, mais encore une fois, tout dépend de comment c'est fait, parce que je ne trouve pas que ces dernières années, nous étions en train de pleurer le manque de spectacle. Quand je vois par exemple actuellement un Pedro Acosta qui est en train de remettre toutes les cartes à plat en disant je peux suivre des pilotes, je peux faire 12 dépassements dans la même course face à Bagnaia, face à Marquez, j'ai envie de vous dire, je pense qu'on aura de belles choses. L'année dernière, vous n'allez pas me dire que les courses sprint étaient ennuyantes. On a eu des courses sprint exceptionnelles avec une multitude de dépassements et même certaines courses principales étaient incroyables. Donc, je ne trouve pas qu'on manque réellement de spectacle en MotoGP, même si c'est vrai que l'aérodynamique pose sûrement un petit problème. Mais bon, ça reste un point à voir et à voir comment on peut organiser tout ça. Enfin, comment on peut. Moi, je ne vais pas faire grand-chose, mais comment ils peuvent organiser tout ça. Donc Liberty Media est favorable à ce changement, ce type de changement de réglementation. Et un dernier point qui me fait un petit peu rire, je ne sais pas si c'est négatif ou positif, c'est une combinaison d'un week-end entre la F1 et la MotoGP. Donc voilà, faut voir comment c'est fait. Je pense que je ferai une vidéo sur le sujet, mais pourquoi pas? Même si je pense que je vois beaucoup de points négatifs quand même. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Théo. Ciao, ciao. Si vous avez des questions, des trucs à dire, mettez en commentaire. C'est un sujet à débat et je serai ravi d'avoir votre opinion sur ce sujet. Allez, ciao.